la paix. Vous avez vu que le gouvernement profite des tensions internationales pour appeler à une économie de guerre. Mais nous ne voulons évidemment pas la guerre, nous voulons la paix. Économie de guerre, pourquoi utilise-t-il ça? Eh bien, pour en fait mener une guerre sociale en France. Monsieur Bayrou, le Premier ministre, en profite par exemple pour dire qu'il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Et on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup d'annonces d'austérité budgétaire et de régression sociale, j'ai envie de dire, sur le dos, quelque part, des tensions internationales. On sait que si on veut la paix, eh bien, il faut d'abord la souveraineté. La souveraineté économique, la souveraineté aussi en matière de défense, ça passe déjà par le maintien d'industries comme l'usine Vancorex, 5000 emplois menacés. Que fait le gouvernement pour la maintenir? Rien, alors qu'elle est nécessaire dans la dissuasion nucléaire et pour fournir du sel aux missiles nucléaires ou aux fusées Ariane. Souveraineté, ça veut dire aussi qu'on se bat contre les accords de libre-échange pour la souveraineté alimentaire. Ça veut dire aussi que l'on fait une grande bifurcation et planification écologique pour cesser d'importer toujours plus d'énergie et de gaz, par exemple, des États-Unis ou de la Russie. C'est absolument l'inverse que fait ce gouvernement, puisqu'il vient d'annoncer de très fortes restrictions budgétaires sur, par exemple, la rénovation thermique des logements, et qu'il est plutôt dans une fuite en avant productiviste et climaticide, au lieu de jouer la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, le 1er mai, il faut toutes et tous se mobiliser le plus nombreux possible, des centaines de milliers dans la rue, pour demander la paix, rien que la paix, contre la guerre sociale, parce que, en particulier face aux tensions internationales, il faut l'unité du peuple et le partage des richesses.